lieu de réflexion. Une nouvelle fois aujourd'hui, nous allons aborder des sujets qui vont nous faire réfléchir, prendre le temps de voir les choses un peu différemment de ce que on a l'habitude d'envisager. Donc, n'hésitez pas, comme la dernière fois ou comme les autres fois, à partager votre point de vue, votre réflexion. Les accords et les désaccords, bien évidemment, sont les bienvenus. Euh, Aujourd'hui, donc, comme à l'accoutumée, nous allons essayer de vous ramener des invités qui, j'espère, vous feront plaisir. Accueillir notre invité du jour. Donc, qu'on ne présente pas, parce qu'elle s'était déjà présentée la dernière fois. Donc, on va l'accueillir ensemble en même temps que vous. Bonjour, Nengwa Misipo. Bonjour Tata Linda. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ok, donc une nouvelle fois, merci d'avoir répondu présent à notre invitation et de pouvoir partager avec nos suiveurs, des personnes qui nous regardent aujourd'hui, votre analyse, votre réflexion qui, je n'en doute pas, me sera tout à fait bénéfique. Comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Ben, ça va très bien, hein. Ça va très bien. Toujours contente de pouvoir éclairer au maximum quand c'est possible. Ah, merci beaucoup. Donc, si on se retrouve aujourd'hui, vous n'en doutez pas que je vais vous titiller une nouvelle fois avec mes questions, notamment avec des sujets qu'on a déjà pu aborder sur la précédente émission, où on va rentrer en profondeur et pourquoi pas développer certains qui sont restés en pointillés par certains moments. Donc, avant de commencer, la question sur laquelle on va rentrer dans notre sujet, vous vous étiez présenté la dernière fois comme étant de Vuvamou, qui est un centre d'éveil négro-africain. Réveil spirituel. Réveil spirituel négro-africain. Donc, du coup, ma première question, c'est quels sont les types d'enseignements ou des informations qui sont données dans votre centre? Au centre Vuvamou, nous luttons d'abord pour la réhabilitation de l'homme noir dans le monde, en Afrique et dans le monde entier. Et pour ce fait, le centre Vuvamou enseigne la loi de la création, qui est un enseignement qui aide l'homme noir à se reconnecter avec le divin. Parce que tous les autres peuples ont leur propre religion, ils ont leur propre messie, ils ont leur propre prophète. Les Européens ont le nom de leur Dieu Yahvé, et comme prophète, ils ont Emmanuel. Les Arabes, c'est Allah, et le prophète, c'est Mohamed. Chez les Asiatiques, c'est Iswara, et le prophète, c'est Bouddha. Le seul peuple dans le monde chez qui on n'a aucune représentation de Dieu ni de prophète, c'est les Africains, c'est-à-dire le peuple noir. On est le seul peuple qui n'a pas de religion, qui n'a pas de prophète, qui n'a pas de Dieu. On est juste tout le temps en train d'embrasser les dieux ou les religions des autres peuples, comme si chez nous, il n'y a pas eu de prophète, ou comme si chez nous, Dieu n'existe pas. Donc, l'enseignement de Vuvamou nous reconnecte avec le divin et nous enseigne la loi de la création pour que nous puissions être autonomes et que nous puissions avoir cet éveil de conscience dans la capacité à réfléchir et avoir le sens du discernement. Merci, merci beaucoup. Donc, c'est complet, mais par rapport à vos explications, je vais essayer d'aller un petit peu tranquillement parce que moi, je sais de manière générale que ça soit dans les cours d'école, dans les rues, au travail, quand on parle de religion, essentiellement, on a trois religions. Donc, on a le judaïsme, le christianisme. Quand je dis le christianisme, j'associe avec le catholique, etc. Et le judaïsme compris. Avec le catholique aussi? Oui. Ok, ben donc voilà, je vais titiller. Et du coup, l'islam. Et Donc, le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est beaucoup plus récent. C'est beaucoup plus récent dans l'aperçu général, parce que moi, je vous ai écouté parler, vous m'avez dit chaque peuple, vous avez décortiqué, etc. Donc,
comme la dernière fois, pour vous, ça semble normal. Mais pour beaucoup de personnes qui nous écoutent et tout, bah, non, c'est tout nouveau. Il y a Mhm. d'autres personnes euh, qui renoncent au christianisme, Mhm. mais vu qu'ils ne connaissent rien d'autre que l'islam qui est à côté, ils se dirigent vers l'islam parce qu'ils se disent que c'est là où il y a la vraie religion, là où les livres n'ont pas été modifiés, etc. Et donc là, toutes les informations que vous venez de donner, forcément c'est nouveau. Donc c'est pour ça que le Mhm. bouddhisme, je le mets pas forcément là, je le mets plutôt dans le côté comment dire, des églises qui sont arrivées dernièrement, une spiritualité avec du yoga. Donc voilà, c'est pour ça que je ne l'associe pas forcément parce qu'on n'a pas forcément grandi avec ça. Je Mhm. parle de manière Oui, générale, oui. hein, donc Mhm. je pense à toutes les personnes qui nous écoutent. Donc, ben, c'est difficile quoi, à admettre parce que il y a des personnes qui voient, parce que si vous parlez d'autres religions, d'autres dieux, ils le voient tout de suite comme étant du blasphème et que vous irez en enfer, quoi. Ben, en fait, c'est-à-dire, on va aller pas à pas. Si aujourd'hui on parle du christianisme, vous allez voir tout ce qui va avec catholicisme, protestantisme, anglican, ça dit c'est des branches, même la Rose Croix, la franc-maçonnerie, Mhm. Rotary, tout ça, Lions Club, tout ça ce sont des branches du christianisme, ce sont des sectes en fait Mhm. du christianisme. Et les gens pensent que non, si je suis catholique, les protestants, ils sont dans le faux, c'est pas eux. Donc déjà, il y a une division même au sein de cette religion-là. Par rapport à ce que vous avez dit au bouddhisme, bon, c'est vrai, ce n'est pas encore implémenté dans... Ça donne l'impression que c'est d'aujourd'hui, Mhm. mais le bouddhisme est vraiment Ancien. ancien. C'est juste que l'Afrique a été le plus colonisé par les religions principales qui sont le christianisme et l'islam. C'est pour ça qu'on connaît principalement ces religions-là en Afrique. Mais le bouddhisme aussi est en train aujourd'hui de venir s'installer progressivement sur le continent. Mhm. Et donc, si ça s'installe, donc par rapport à ces religions-là qui se Mhm. sont installées, vous avez dit chaque peuple a sa religion, a son sauveur, etc. Vous avez parlé d'Emmanuel. Souvent, on dit que Dieu, il est unique, il est pour tout le monde. Donc pourquoi est-ce que cette philosophie justement de mettre un sauveur pour une personne, que ça devient incohérent dans la vision qu'on a de Dieu? Ben justement, en fait, moi, je me rappelle étant enfant, c'est des questions que je me posais souvent. Que si Dieu, il est unique, comme on dit, pourquoi il porte autant de noms d'un peuple à un autre? Mhm. Et même quand on va aller regarder même les significations des noms, que vous avez la définition du nom de Yahvé, Allah ou Iswara, ça n'aura jamais la même signification. Mhm. Donc, quelque part, on doit se dire, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que Dieu, il ne peut pas porter plusieurs noms s'il est unique. Mhm. Or, la vérité, c'est qu'il existe un créateur pour tout le monde Mhm. parce que le créateur, il a créé tout ce qu'on voit, nous, etc. Mais il y a un Dieu pour chaque race. Mhm. Et c'est ça aujourd'hui, ça dit le problème fondamental que beaucoup de gens ont du mal à accepter. Mhm. Mais même quand vous regardez, parce qu'on va beaucoup parler du christianisme pour nous de l'Afrique centrale, parce que nous avons été le plus colonisés par le christianisme. Donc on ne va pas rentrer dans l'islam parce que personnellement, moi, l'islam, j'ai jamais adhéré à ça et franchement, j'ai même pas envie, ça ne m'intéresse pas. Alors, même dans la Bible, Mhm. quand Yahvé il vient se présenter, il est très spécifique dans ce qu'il dit chaque fois qu'il se présente à un juif. Mhm. Il lui dit, je suis le Seigneur, ton Dieu à toi. Il ne s'adresse pas au monde entier, il parle à quelqu'un en particulier. Mhm. Il lui dit, je suis le Seigneur, ton Dieu, le Dieu de tes ancêtres. Donc, on comprend que la religion, c'est une question d'ancestralité. Mhm. Donc, si on est dans l'ancestralité, chaque peuple doit commencer à se retourner vers ses ancêtres.
Maintenant, si Dieu vient vous parler, ok, il n'y a pas de souci. Pourquoi il doit vous parler dans une langue qui est étrangère à la vôtre? Si Dieu vous parle, il doit vous parler dans la langue que vous comprenez. Vous comprenez, c'est ça. Tous les prophètes qui se sont matérialisés dans le monde, ils sont venus en parlant leur langue à eux, de leur peuple. Mahomet est venu là parler arabe. Je ne sais pas si c'est arabe ou quelle langue, mais toujours ce sont des langues arabiques. Emmanuel est venu là parler araméen. Il n'a pas parlé lingala ou le douala ou les wondo. Il est venu là parler araméen. C'est une langue qui s'est développée après, qui a donné toutes les langues européennes qu'on connaît aujourd'hui. Parce que c'est leur source, c'est leur base. Et chez nous, il y a toujours ce problème-là où, voilà, si on doit aller prier Dieu, on va le prier en anglais, en français, en latin, etc. Sauf dans nos langues. Or, chez nous aussi, il y a eu des prophètes, sauf que ce sont des histoires qui sont cachées. Et là, le centre vous vient pour les exposer, pour vous révéler, pour que vous soyez au courant de la vérité, de toutes ces choses qu'on vous cache au quotidien, même l'histoire de l'Afrique. Parce que quand on veut éteindre un peuple, on lui arrache d'abord son histoire. Donc, c'est tout le travail que nous faisons. Ok, merci. Donc, je vais revenir sur les explications que vous avez eues. Mais je voulais juste rajouter un point, parce que dernièrement, j'avais suivi via les réseaux sociaux, il y avait un imam, je sais que vous m'avez dit, vous ne voulez pas parler des musulmans, il y avait un imam, il avait été condamné par la loi coranique parce qu'il avait fait des prédications dans sa langue d'origine, donc il a été d'origine africaine, donc il avait été sanctionné pour ça. Donc, c'est comment dire, c'est une explication qui se tient. Mais en même temps, il y a d'autres personnes qui peuvent dire vous êtes autocentré, vous êtes fâché contre le christianisme, mais ils vont toujours avoir cette envie d'universalité, du bien-être de tout le monde. Donc, quels sont vos outils, entre guillemets, pour propager cette information et surtout qu'elle puisse être comprise? Quels sont les pièges rencontrés ou les pièges à éviter dans ce cas? Parce qu'à mon avis, aujourd'hui, je vous ai en entretien, mais peut-être que d'autres personnes tiennent ce discours avec d'autres arguments ou avec d'autres intérêts. Alors, les arguments, déjà, c'est-à-dire dans un premier temps, moi personnellement, je ne parle pas la langue de chez moi. Et beaucoup d'Africains aujourd'hui ne parlent pas la langue maternelle. Donc, on est obligé parfois on est obligé de donner l'enseignement, souvent en français, pour ceux qui ne comprennent pas. Mais il y a un enseignement en lingala, en kikongo, et même pour quelqu'un qui parle sa langue maternelle, une fois qu'il a pris l'enseignement, même s'il a pris en français, il doit normalement le transmettre dans sa langue maternelle à sa communauté. Donc, nous avons des centres à Kinshasa, en France, en Angola, enfin on est dans plusieurs pays déjà. Donc il y a des centres sur place pour enseigner la loi de la création. En plus de ça, on donne aussi l'enseignement en ligne, mais c'est plus dans la diaspora. Mais aussi quelqu'un qui est en Afrique, il peut aussi se connecter pour recevoir cet enseignement en ligne parce que avoir accès directement à Vuvamo, à Kinshasa ou dans un pays où on n'est pas implanté, ce sera un peu difficile. Ok, merci beaucoup. Pour ces personnes qui du coup vont faire la démarche, quelles sont, entre guillemets, les attentes après qu'ils aient appris? Donc, quel est le changement attendu suite à cet enseignement? Le changement attendu, c'est déjà un retour culturel, c'est-à-dire il faut retourner, il faut se débarrasser c'est-à-dire de la vision qu'on a, parce que l'homme africain, il est centré sur l'extérieur, c'est-à-dire on s'habille à l'européenne,
on mange à l'européenne, on respire à l'européenne. Donc, tout est vraiment santé, c'est bon. Quand je dis à l'européenne, c'est pas que l'européenne, hein, parce qu'on voit même des Africains avec des accoutrements des pays arabes, etc. Vous voyez? Donc, les attentes que nous avons, c'est un réveil effectif. C'est-à-dire, il y a Mbuta Sankara qui avait dit que la seule façon de vivre libre, c'est de vivre africain. Tu dois manger africain, tu dois vivre sur ta terre. Donc, il y a un retour à faire. Pour ceux qui sont sur le continent, c'est de faire un retour spirituel. Donc, de se reconnecter à ses ancêtres, rejeter les religions importées. Et pour ceux qui sont dans la diaspora, donc ceux qui sont hors de l'Afrique, c'est de faire un retour spirituel et physique. Il faut sortir d'ici, retourner chez nous en Afrique parce que personne ne viendra construire l'Afrique à notre place. Il n'y a que les Africains qui viendront le faire. L'Europe, l'Asie, etc., ils ont construit chez eux, ils n'ont pas eu besoin de nous. Donc nous, on est là, on attend les aides extérieures du FMI, etc. Mais depuis qu'ils font, l'Afrique ne s'est pas développée. Si vous avez des compétences, vous devez le mettre au service de votre pays, au service de votre communauté. Ah, Matondo, c'est un message fort et puissant. Mais je ne vais pas vous en laisser là, je vais pas vous laisser là. Parce que ce discours, c'est vrai, j'ai écouté, il y avait vraiment de la conviction et je pense que vous, téléspectateurs, si besoin, donc n'hésitez pas à demander ou à mentionner, on pourra éventuellement vous donner les correspondances pour cette dame et pourquoi pas sur leur association. Mais on en revient sur notre sujet principal. Ce discours, parce que si vous êtes en train de revendiquer ce discours, d'essayer de le mettre en avant, de le propager, c'est qu'à un moment donné, vous trouvez que les Africains sont dans un état ou dans une situation d'enfermement, d'oubli ou de prison, que ça soit physique ou spirituel. Donc, si ils étaient aussi forts que ça, qu'ils étaient dans cette base-là exactement, qu'est-ce qui a fait que nous en soyons là? Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, quelle est la cause, le but de ce processus? En fait, avant de répondre à votre question, j'ai oublié de stipuler tout à l'heure, c'est-à-dire juste un peu avant, quand j'ai dit qu'on doit venir mettre nos compétences au service de nos pays, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire l'enseignement qu'on vous donne aussi, c'est d'abord à la base pour faire ressortir le don que vous avez en vous. Parce qu'il y a 4 questions fondamentales qu'un être humain doit se poser sur sa vie sur Terre. Qui suis-je? D'où je viens? Quelle est ma mission sur Terre? Parce qu'on a tous une mission de vie, donc il faut la trouver. Quelle est cette chose pour laquelle vous êtes venu sur Terre? Et où irai-je après ma mort? Donc, on vous aide à vous réveiller pour que vous trouviez votre don. Et c'est ce don-là que vous allez mettre au service de votre pays. Parce que les compétences qu'on a acquéries tout au long de notre vie, ce sont des compétences qui nous ont été enseignées par d'autres personnes. Et le problème, c'est que l'Afrique ne fait que copier, coller tout ce qu'elle a appris à l'extérieur. Donc, parfois, il y a des incohérences, il y a des concepts pernicieux dans ces enseignements-là. Mais tout ce que nous on fait, c'est de copier, coller, sans se poser la question de savoir si c'est adapté à notre environnement. Donc, il faut que chacun retrouve le don pour lequel il a été envoyé sur Terre. Et c'est ce don-là qu'il faut qu'il mette au service de sa communauté. Donc, pour revenir à votre question, effectivement, aujourd'hui, on est dans une sorte de prison parce que, comme vous avez dit, on est un peuple qui est fort, etc., qui se retrouve, c'est-à-dire enfermé comme vous dites, dans une sorte de prison. C'est tout simplement parce qu'on a embrassé les cultures des autres peuples. C'est la seule façon, c'est-à-dire, imaginez les États-Unis aujourd'hui
qui sont une grande puissance mondiale. Mhm. Demain, les États-Unis sont en esclavage. Les gens vont se dire, oh, mais comment? Mais en fait, la seule façon de mettre un peuple en esclavage, c'est de lui faire embrasser sa propre culture. Donc, si je veux vous mettre en esclavage, il suffit que je prenne la culture de chez moi et que je vienne vous l'enseigner et que vous l'acceptiez. Mais encore qu'entre vous et moi, ce ne sera pas tellement choquant parce que on a la même culture, mais c'est les cultures étrangères. Donc, c'est comme ça qu'on met des peuples en esclavage, en fait. Et tant qu'on n'est pas sorti de cet esclavage, tant qu'on n'est pas sorti de ce christianisme, de l'islam, des machins, et aussi c'est-à-dire, moi je conseillerais aux gens d'éteindre leur télé parce que ce sont des vecteurs pour continuer à alimenter les cultures et des comportements qui sont extérieurs à l'Afrique. Ah, ok, là j'ai bien compris votre explication. Donc c'est en gros, il faut qu'on fasse un retour sur nous-mêmes, savoir qui nous sommes, d'où nous venons, qu'est-ce qu'on a apporté, et c'était quoi le quatrième Où on ira après la mort. Où on ira après la mort. Donc c'est de répondre à ces quatre éléments, ces quatre questions. Donc le fait d'épouser la culture de l'autre, donc si on doit essayer d'imager, de faire imager un petit peu aux gens, parce que j'ai compris ce que Nengwa Misipo elle nous a dit, ça serait plus au lieu d'aimer par exemple ses cheveux, sa bouche, son nez, essayer d'envier les cheveux des autres, la bouche des autres, le nez des autres, et commencer à essayer de mimer. Donc ça veut dire qu'au lieu d'apprécier ce que la nature nous donne, on commence à apprécier ce que les autres ont. Donc à partir de là, il y a déjà une déconnexion sur une transmission directe de la nature. Donc on est dénaturé au final. Oui. Voilà, donc on commence à mettre tout ce qui est synthétique et tout ce qui n'est pas forcément naturel. Et ça cause par la suite le décalage. Donc votre appel, ce serait de faire un retour en arrière pour essayer de reprendre la source et de pouvoir aller de l'avant. Ok. Mais là, nous sommes en 2021. Oui. 2021, il y a des iPhone 13 qui sortent, il y a des personnes qui vont en vacances sur la Lune, etc. Là, en 2021, donc demander aux gens de faire un retour en arrière, ça risque d'être compliqué. On va commencer par où et comment est-ce qu'on va faire les choses? Bon, moi, ça me fait souvent rire d'entendre les gens dire ce genre de choses parce que moi, j'ai souvent beaucoup de confrontations avec les gens par rapport à ça. Quand on dit aux gens qu'il faut faire un retour, tout de suite, les gens disent « Ouais, tu utilises la technologie, etc. Ben, il faudrait arrêter parce que, oui, vous pensez que vous allez vous développer sans les nouvelles technologies, etc. » Alors, quand on demande de faire un retour, ça veut dire qu'il faut d'abord rentrer, c'est-à-dire qu'il faut faire un retour aux sources, retourner à vos fondamentaux. Parce qu'un peuple ne peut pas se développer avec le paradigme d'un autre peuple. Ça veut dire le paradigme, c'est la façon dont un peuple pense. Donc, si quelqu'un vous ramène de la nourriture en conserve et que vous prenez, vous mangez sans vous poser de questions, sans lire l'étiquette de ce qui est écrit dessus, mais c'est très grave, il y a un problème. Vous comprenez? Donc, parce que nos parents même savaient que si on ne vous connaît pas, on ne peut pas manger votre nourriture. Parce qu'on ne sait pas qui vous êtes, ce que vous allez faire avec la nourriture, parce que vous savez, même dans les écoles initiatiques, c'est la première chose qu'on apprend souvent aux gens. On ne mange pas n'importe où, on ne mange pas la nourriture de n'importe qui. Donc, des gens, vous leur faites confiance sur la base de quoi? Vous les connaissez où? Ils vous ramènent des conserves. Parfois, ce sont des nourritures qui sont extrêmement nocives. Et nous, on est là, on boit, on mange, on est content, sans savoir qu'en fait, c'est ce qui est en train de nous tuer. Donc, il faut d'abord faire un retour, se dire, OK,
Voilà, ma grand-mère, elle m'a appris peut-être à cuisiner le ndolé. Voilà. Mais maintenant, c'est sur la base de ce ndolé que je vais développer. Mais je ne peux pas développer les spaghettis bolognaise de quelqu'un. Donc, ce n'est pas possible. Moi, je dis toujours, l'Afrique a un retard technologique, mais elle n'a pas un retard scientifique. La science, elle est là. Il faut juste développer une technologie qui est, c'est-à-dire en symbiose avec la nature. Il faut que ce soit avec la nature. Les autres, ils ont développé, ils ont détruit la nature à côté. Nous, on doit développer d'abord avec nos propres choses et partant de nos bases, que voilà, on va de l'avant. Ça ne veut pas dire que ce que les autres ont fait est négatif. Le iPhone n'est pas négatif parce que le jour où l'Afrique va sortir ses propres technologies, ou c'est non, on ne sera même pas à l'iPhone, ce sera des technologies que le monde n'a jamais connues jusqu'à aujourd'hui. Donc, et il y a des gens, parce que même Fumukimba nous l'a dit, que vous allez, ayez confiance en moi, faites-moi confiance et je vais vous s'ouvrir l'esprit pour développer des technologies que le monde n'a jamais vues. Mais moi, je pensais qu'il y avait que Fumukimba qui le disait. Mais moi, je suis tombée sur des livres de Godfrey Nzamunjo. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est propriétaire du centre Songhai. Et dans un de ses livres, il a parlé de ça. Je me suis dit, oh, comment lui, il est au courant de ça? Parce qu'on nous a fait croire, par exemple, je vais te donner un exemple, c'est un exemple comme ça, il ne faut pas prendre ça pour une vérité. Voilà. Si un parapluie est carré, dans la tête de tout le monde, le parapluie est carré. Parce que les gens ne veulent pas penser en dehors de la boîte. Et c'est ce que le iPhone, ils ont fait. Ils sont arrivés sur un marché où les téléphones étaient carrés. Je ne sais pas si vous vous rappelez les anciens téléphones et tout. Et ils ont apporté des nouvelles technologies, les téléphones arrondis. Aujourd'hui, on voit des téléphones avec des formes arrondies, etc. Et voilà. Donc, il faut sortir de la pensée commune, se dire que si vous connaissez quelque chose, à partir d'aujourd'hui, dites-vous que vous ne connaissez rien et que vous devez repartir sur de nouvelles bases. Matondo. Donc, on ne vous a pas menti au départ. Donc, l'émission, c'est vraiment place à la réflexion. Il faut se mettre, se poser tranquillement, prendre le temps d'écouter calmement, de revoir s'il le faut la vidéo parce qu'il y a plein d'éléments qui sont dedans. Donc, à chaque fois, on sera vraiment dans ce principe. Parce que dans beaucoup de situations, la société nous a mis dans le contexte de divertissement, de rigolade, d'amusement, alors que le monde est dans la décadence et il faut réfléchir pour essayer de voir des alternatives ou des choses qui peuvent faire améliorer les choses. Donc oui, c'est très profond. Donc ne prenez pas forcément au premier degré, allez encore un peu plus à profondeur pour essayer de décoder la chose qui est à l'intérieur. Donc, étant donné, je fais un petit récapitulatif vers la fin pour que on voit un petit peu la profondeur de ce qui vient d'être dit. Si il y a un parapluie qui est carré ou qui est rond, la problématique c'est que si moi je vais fabriquer un parapluie, ben, je vais forcément adhérer avec ce qui est déjà mis en place. C'est-à-dire que si j'avais l'idée de faire un parapluie triangulaire ou arrondi ou hexagonal, dans ma tête, je vais tuer ma pensée, je vais tuer mon fond intérieur. Donc cette pensée, cette idée, elle va disparaître. Elle va laisser place à ce qui existe déjà. Et à partir de là, je tue ma créativité et je me contente de ce qu'il y a. Donc forcément, si je me contente de ce qu'il y a, je vais suivre ce qui est déjà en place et je ne vais pas m'épanouir moi-même personnellement et je ne vais pas accomplir ce dont je suis venu accomplir également à mon tour. Donc, profitez. Merci beaucoup pour le temps. Merci beaucoup pour la disponibilité. Pour notre rencontre d'aujourd'hui, donc nous arrêtons là. Donc, si vous avez besoin de revoir cette dame des questions, n'hésitez pas. Donc, en dessous des commentaires, il y a des commentaires à votre disposition. Notez, dites ce qui vous passe par la tête, réagissez, écrivez-le. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à partager pour que ce message, ces informations que vous avez reçues aujourd'hui puissent être reçues et diffusées aux yeux et à la portée de tous. Merci une nouvelle fois de nous avoir donné de votre temps et je vous dis à bientôt.
Vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on puisse clôturer? Non, ce sera tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai déjà pas mal Envoyé. envoyé, Ok. oui. Merci beaucoup. Donc, je vous dis à bientôt.